bien écoutez, on va passer au plat principal. On va faire une côte de veau de pays épaisse. Quand je dis épaisse, c'est épaisse, hein, elle fait 4-5 cm. Gratinée aux pommes et à la tome. Et avec des mini légumes braisés. Première opération, on met de l'eau à chauffer pour blanchir les légumes. Il faut la saler. J'ai choisi des mini légumes. Moi je trouve qu'il y a un peu plus de fermeté, mais c'est surtout pour le plaisir de la vue, parce que manger, il y a le goût, mais il y a aussi la présentation. Je trouve que ça c'est important, puis ça donne de la couleur, ça donne des idées, puis il y a une question d'originalité aussi. Alors vous voyez, dès qu'il y a des taches sur un légume, on les enlève aussi. Hein. Pour les mini poireaux, eh bien, écoutez, on enlève le bout, on enlève la première feuille, on coupe pour laisser le blanc. On fait une présentation un peu soignée. On va les laver par la suite. Les mini carottes, j'enlève un tout petit peu de fan. Je coupe le bout de la racine. Je les gratte, mais alors très légèrement. Alors attention à la durée de cuisson. Toujours pareil, respectez le produit. Je préfère cuire les légumes séparément pour ne pas mélanger les goûts. Et on retrouve des saveurs différentes après dans l'assiette. Et vous allez voir, les légumes, il faut les garder croquants. Pour les pâtissons, c'est parti pour 10 minutes de cuisson. La chair est un peu plus ferme. Les pâtissons se conjuguent de différentes couleurs. Il y en a des jaunes, il y en a des rouges et il y en a des verts. Je mets les carottes dans l'eau salée. Maintenant, les mini poireaux, les mini courgettes. Les poireaux, vous les laissez 5 minutes et ce qui cuit le plus vite, comme les carottes, ce qui cuit le plus vite, ce sont les mini courgettes. Bon, il faut les laisser 4 minutes, mais à 1 minute près, on va dire. On continue sur la côte de veau qui est là. Ça, c'est pour une personne dans mon restaurant. Eh si, c'est vrai. Ça fait partie de la réputation du restaurant. Je vais mettre une poêle avec du beurre demi-sel à chauffer. On le fait venir couleur noisette. Délicatement, nous allons poser la côte de veau et plus la toucher. Le but, c'est de la colorer sur chaque face sans la brusquer, parce que la viande est quand même tendre. Il faut 3-4 minutes de chaque côté. Pendant ce temps-là, on a fait préchauffer le four à 250 degrés qui va nous servir pour la fin de la cuisson. Faut que je fasse ma pomme. On l'épluche. On fait des petites lamelles. 3, 4, 5 cm. Et ça va aider à cuire la côte de veau quand elle sera au four, à la protéger. On met ça de côté. Des lamelles de tome des Vosges. Ça, c'est du vrai fromage de ferme. Alors celle-là, on va les faire un tout petit peu plus grosses. On sort la côte de veau. On la met dans une plaque à rôtir. Je poivre des deux côtés. Au poivre blanc. Comme je suis un amoureux de la Bretagne, je mets de la fleur de sel. Du côté du manche, je mets mes lamelles grossièrement de pommes et le fromage. Voilà, d'un côté les pommes, d'un côté le fromage. Et on enfourne la côte de veau, allez, on va dire 15 minutes pour la taille, pour qu'elle soit rosée. Les légumes sont cuits, nous allons les égoutter et on va les faire refroidir pour garder la chlorophylle et arrêter la cuisson dans de l'eau froide avec des glaçons ou une eau sortant du réfrigérateur, mais les glaçons c'est mieux. En cours de cuisson, on va badigeonner les pommes avec du beurre et on remet la côte de veau au four et je baisse la température à 170-180 degrés. Dans une sauteuse, on fait revenir un tout petit peu de beurre demi-sel. On coupe les légumes les plus épais en deux. Les carottes, je les sentir, j'aime bien qu'il y ait de la fermeté. Les poireaux également. Et on les met au chaud, mais alors tout doucement, tout doucement, tout doucement. On enrobe légèrement les légumes de beurre noisette. Et sous peu, nous allons sortir la côte de veau du four. Les mini légumes revenus au beurre, on essaye un maximum de les égoutter. Il y a une légère coloration, c'est très sympathique. En fin de cuisson, sur les légumes, un soupçon de poivre blanc et un tout petit peu de fleur de sel. Franchement, je vous promets que c'est moelleux et divin, mais choisissez bien votre viande. Avec la côte de veau à la tome des Vosges et à la pomme, on va déguster un Saint-Joseph rouge d'un viticulteur qui s'appelle monsieur Yves Cuilleron. Et c'est un 100% Syrah de cépage.
C'est un vin qui est élevé sur des terrains très granitiques et en bouche, vous allez voir, c'est un vrai bonheur.